Les cités du futur accordent toutes une grande place à l'environnement. L'enjeu, c'est à la fois d'améliorer la qualité de vie des citadins et de réduire la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui n'a jamais été aussi forte aujourd'hui qu'au cours des 2,5 millions d'années passées. La question est particulièrement sensible en Chine, qui est devenu le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre et qui développe des dizaines de projets d'éco-cités. Le plus gros chantier se trouve à Tianjin, à 150 km au sud de Pékin. Depuis 2007, le gouvernement chinois et celui de Singapour se sont associés pour construire de toutes pièces Tianjin Eco-City. Une éco-cité pilote conçue pour accueillir 350 000 habitants en 2020, dans une zone de 30 km². On a choisi cette zone parce que c'était une terre non cultivable qui manquait d'eau douce. On s'est dit que si même dans ces conditions difficiles on parvenait à construire une éco-cité, alors ce serait un modèle susceptible d'être reproduit ailleurs. Avant, cette zone comportait un étang pollué d'eau usée. Il dégageait une mauvaise odeur et personne ne voulait s'en approcher. Mais la zone a été rénovée au cours des 5 dernières années. Il y a désormais un lac dont l'eau a été traitée et ne représente aucun danger pour les sports nautiques. On l'appelle le lac paisible. L'un des buts de l'éco-cité est d'offrir aux résidents davantage d'espaces verts que dans d'autres villes du nord de la Chine. Nous nous sommes fixé l'objectif de 12 mètres carrés d'espace vert par personne. Aujourd'hui, 1/5 du projet est construit. Et il n'y a encore que 6 000 habitants dans l'éco-cité de Tianjin. Nous avons emménagé il y a à peu près un mois, en novembre. Si nous avons des enfants, ce sera très bien. Parce qu'ici, l'environnement est bon. Et parce que nous avons beaucoup d'attentes pour l'avenir. Je pense que beaucoup de bonnes choses vont advenir ici. Nous habitons dans l'éco-cité depuis 2 ans. La principale raison pour laquelle nous sommes venus, c'est notre fille. Nous voulons lui donner un environnement sain. Je suis vraiment très contente d'être venue habiter ici, parce qu'il y a des espaces verts. En plus, j'adore le vert, les couleurs des fleurs lorsqu'elles éclosent. J'adore aussi regarder les oiseaux voler dans le ciel. Ailleurs, on ne peut pas les voir parce qu'il y a trop de pollution. C'est pour ça que j'aime beaucoup vivre ici. Tianjin Eco-City ambitionne de devenir un modèle de cité écologique. C'est un chantier gigantesque de près de 30 milliards d'euros. La construction des nouvelles villes représente des investissements colossaux et repose souvent sur des partenariats publics-privés entre gouvernements et entreprises. En Chine, Tianjin Eco-City s'est fixé pour objectif d'utiliser 20% d'énergie renouvelable d'ici à 2020. Les 5 éoliennes derrière moi, nous les avons installées fin 2011 à Tianjin Eco-City, dans le cadre d'un projet pour convertir la puissance du vent en électricité. La capacité de production totale du projet est de 4,5 MW. La production d'électricité totale doit satisfaire la consommation électrique annuelle de 2000 foyers de la ville. Comme Tianjin n'est pas beaucoup exposé au vent, parmi les énergies renouvelables qu'elle utilise, la proportion de l'énergie géothermique et de l'énergie solaire est plus importante. Le gros problème des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, c'est qu'il s'agit d'énergie intermittente. Le soleil ne brille pas toujours, le vent ne souffle pas toujours. Et il n'existe pas aujourd'hui de technique miracle qui permettrait de capter et de stocker suffisamment d'énergie renouvelable pour remplacer complètement les énergies fossiles. C'est pour cela que Tianjin Eco-City, comme Songdo, sont aussi et surtout alimentés par une centrale électrique. Mais elle est plus écologique qu'une centrale classique car elle fonctionne au GNL, le gaz naturel liquéfié. Un gaz qui rejette beaucoup moins de CO2 que le gaz conventionnel et les autres énergies fossiles.
Dès la conception de la centrale, on a décidé de ne produire de l'électricité qu'à travers du gaz GNL. On peut dire qu'il n'y a presque pas de substances nocives pour l'environnement dans ce gaz. Et pour la combustion de ce gaz, on a aussi opté dès la conception pour des brûleurs low NOx à basse émission de monoxyde d'azote. La vapeur qui reste après avoir actionné les turbines à gaz pour produire de l'électricité n'est pas gaspillée à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'air. Mais on se sert de cette chaleur pour réchauffer l'eau du réseau urbain. Les nouvelles villes sont un rêve pour certains. Mais pour d'autres, elles font figure de cauchemar orwellien, de Big Brother venant menacer la vie privée des citadins et leurs libertés individuelles. La Chine construit des dizaines de nouvelles villes. Et elle commence à adopter d'immenses centres de contrôle comme celui de Songdo. Il y a énormément de caméras de surveillance, à chaque carrefour et à chaque portion de route. C'est le gouvernement qui a voulu et conçu cela. Un système de contrôle d'une telle ampleur possède une quantité importante de données, des données originales. Nous devons transférer toutes les données récoltées ici à notre centre de données. Ainsi, à l'avenir, nous pourrons les gérer et les sécuriser. Ces données serviront de base pour les systèmes intelligents. C'est pour ça qu'il faut assurer une sécurité maximale de ces données.